Salut vous, moi c'est Sarah, j'ai 26 ans, je suis expatriée au Canada depuis plus d'un an maintenant, à Montréal précisément. Je vais peut-être me prendre pour la fille super connue, mais peut-être que vous me connaissez déjà de mes vidéos YouTube. J'ai une chaîne que j'ai créée pour l'occasion et pour vloguer un petit peu mon aventure au Canada, mais aussi pour donner des conseils aux nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, et aussi de vloguer mes voyages parce que j'adore ça. Donc j'amène ma caméra avec moi quasiment partout où je voyage. Alors si à tout hasard vous êtes curieux de suivre mes aventures, n'hésitez surtout pas à cliquer sur les liens qui seront dans la description de ce podcast pour découvrir ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que je me pose la question de faire un podcast lié à mon aventure au Canada, mais aussi de discuter et de vous partager mes questionnements, mes évolutions et conseils en tant que femme voyageant seule et s'accomplissant dans la découverte. Bref, j'espère que ça vous plaira, je ne sais pas où ça va me mener, mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Alors en ce moment c'est mon mantra, si je veux le faire et que ça me fait plaisir, on y va. Dans ce premier podcast, j'aimerais parler de la décision que j'ai eue de vouloir partir seule à l'autre bout de l'Atlantique et comment je suis venue à penser vouloir vivre ma vie ailleurs. J'ai donc 26 ans actuellement. Je vivais en Bretagne avant de venir habiter à Montréal. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie les années précédentes et je ne rentrerai absolument pas dans les détails, mais je vais vous décrire les grandes lignes. À l'adolescence, j'étais quand même pas mal perdue dans ma vie, dans mon orientation professionnelle. Voilà, c'était très 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 compliqué de me trouver en tant que personne. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis mise en couple assez tôt, à 18 ans. Et on a passé donc en fait les années suivantes ensemble pour finalement rester ensemble quand même 6 ans. Donc c'était une grosse histoire, c'était une belle histoire. Et malheureusement, voilà, j'ai grandi au fur et à mesure des années. Je suis arrivée à 23, 24 ans. Et voilà, on change tout au long de notre vie. Et malheureusement, est arrivé un moment où j'étais plus du tout en phase avec ce qu'on avait créé, avec ce qu'on avait construit tous les deux. C'est la vie, malheureusement. Maintenant, il m'a fallu quelques temps pour le comprendre et l'accepter. Alors voilà, je suis passée par des thérapies donc compliquées comme passe de ma vie. En plus, il y avait le Covid à l'époque. Je vous raconte pas la difficulté un peu d'y voir clair, c'était quasiment impossible. Maintenant, voilà, j'ai une famille super supportive et qui me soutient depuis le début dans tous mes projets, dans ma vie en règle générale. J'ai donc pris des décisions assez radicales. Donc c'est moi qui ai mis fin à cette relation. Et en fait, voilà, bon, ça m'avait quand même pas mal remué, mais aussi pas mal soulagée parce que j'écoutais enfin mes besoins, mes envies. Ouais, il y a eu pendant... Là, sur les 5 dernières années, j'ai évolué drastiquement, vraiment. Ça a été assez conséquent, l'évolution. Je suis super fière de ce qui s'est passé. Mais voilà, ça n'a pas été super simple, je dois l'avouer. Après, j'ai donc remis encore ma vie en question. J'allais beaucoup mieux depuis cette rupture-là, même si elle a été compliquée à traverser. Mais voilà, en fait, il manquait quelque chose encore à mon bien-être. Et j'ai vite compris en fait que je me sentais totalement emprisonnée dans ma vie. L'endroit où je vivais, la ville où je résidais ne me stimulait absolument pas. J'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de clarifier des choses, de renouveau, de revivre quelque chose et de recommencer de zéro en fait. Et après de multiples discussions avec moi-même, avec ma famille, ma maman un jour, je me rappelle bien, elle me dit mais pourquoi tu irais pas à l'étranger? Pars à l'étranger, t'as plus rien qui te retient ici. T'as déjà vécu à l'étranger quelque temps, c'est quelque chose que t'aimes, voilà, t'as envie de voyager, vas-y. Après cette discussion-là, je prends quelques temps à réfléchir à ça. J'ai mis un trait sur certaines choses qui ne me faisaient plus de bien. Maintenant, il faut que j'aille vers ce qui me fait du bien et ce que j'ai envie. Sortir un peu de ma zone de confort et voir quelque chose de nouveau, vivre des choses fortes. Et finalement, un autre jour, on vient à discuter et elle me fait le Canada, ça serait sympa le Canada. Bon voilà, j'avais pas vraiment d'envie réelle d'aller quelque part, à part en Corée du Sud. Voilà, je suis quelqu'un qui suis passionnée par l'Asie en règle générale. La Corée du Sud et le Japon particulièrement. Et ouais, ça commence à me trotter en tête de vouloir partir là-bas, mais sous quelles conditions? Je parle pas la langue, j'ai pas forcément assez d'argent de côté pour partir.
partir. Voilà, il y a quand même aussi, quand vous voyagez, ok, vous pouvez faire les choses sur un coup de tête, mais il faut quand même y réfléchir un minimum, parce que ça en va de votre sécurité, ça en va de votre, comment se déroulera votre voyage aussi, quoi. Faut pas que ce soit pénible non plus. Et finalement, je cherche en fait sur Internet, je me rappelle bien, j'étais au travail en plus, je cherche en fait comment s'expatrier au Canada. Donc, c'est ma première recherche, je sais, sur le Canada. Et là, je tombe sur le PVT. Le PVT, mais qu'est-ce que le PVT? Alors, je vous ferai aussi un podcast là-dessus parce que je pense que c'est intéressant de décrire le PVT. Mais en gros, le PVT, ça va vous permettre en fait pendant une certaine durée, donc là 2 ans pour le Canada, de vous expatrier dans ce pays et vous faites ce que vous voulez en fait. Vous avez un permis ouvert qui vous permet de voyager mais aussi de travailler. Donc c'est vraiment une des meilleures façons de voyager, je trouve à l'heure actuelle. Si vous voulez voyager en sécurité, que vous voulez travailler mais aussi voyager, c'est vraiment un super deal. J'arrive sur le site de l'immigration canadienne, je ne le savais pas du tout. Et je commence à m'inscrire en fait dans le bassin de candidats, si les gens qui sont en PVT connaissent. Je commence à m'inscrire, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. J'écris mon numéro de passeport, j'enregistre mes informations et tout, et ça part. Et là, je me rends pas compte, mais je m'inscris dans le bassin de candidats en fait, pour être tiré au sort, potentiellement. Je comprends donc que le PVT existe, et je comprends que le PVT existe aussi pour la Corée. Et là, je me dis, mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Et je rentre un midi, un matin, je sais plus trop, et je dis à mes parents, je dis, bon, moi, je vais partir en Corée du Sud en PVT. Ça m'arrive encore aujourd'hui, des idées farfelues, enfin, pas farfelues forcément, mais des idées qui sont prises rapidement. Je les fais pas forcément, mais j'y pense. Et en fait, j'annonce ça à tout le monde et finalement, je change d'avis plusieurs semaines après. Ça, c'est encore quelque chose qui fait partie de moi à l'heure actuelle. Mais j'arrive à rationaliser, donc je suis contente. Et après de multiples réflexions, de prise d'informations, je regardais des témoignages aussi de PVTistes. PVTiste, c'est la personne en fait qui part en PVT. Donc moi, actuellement, je suis une PVTiste au Canada. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si simple que ça, voilà, de partir en Corée du Sud. Le travail là-bas est compliqué, il y a une grosse pression. Si tu parles pas la langue, tu peux quasiment rien faire. Il te faut des pécules quand même, il te faut quand même pas mal d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins pendant une année. Il y en a qui ne restent pas une année entière parce que ça coûte de l'argent et que c'est une petite désillusion pour certaines personnes qui vont là-bas. Parce que voilà, à l'heure actuelle, la Corée du Sud a une très grosse culture qui s'étend à l'international. Et malheureusement, quand vous regardez une série coréenne aka un K-drama, en effet, ça donne envie d'aller parce que c'est romantisé, les personnes sont magnifiques, les paysages sont magnifiques. Ça donne vraiment envie en effet d'aller vivre là-bas. Enfin bref, c'est un peu utopique. C'est pas juste un peu, c'est très utopique. Et il y a des personnes qui ne le savent pas et qui sont vraiment enfermées dans ce rêve et dans cette idéalisation de la Corée du Sud qui n'est absolument pas vraie. Alors ça peut arriver, mais honnêtement, voilà, c'est quasiment pas le cas. Il y a une toute autre réalité sur le terrain, en fait, quand vous arrivez là-bas. Voilà, c'est pas si simple que ça, c'est pas si rose que ça, c'est pas si beau, les personnes sont pas si gentilles. Enfin voilà, c'est quand même, il faut en être conscient quand vous partez au Corée du Sud. Je prends conscience de tout ça et je me dis, ok, c'est peut-être pas en fait en accord avec ce que j'ai besoin là actuellement et ce que je suis. Donc bon, ce sera pas la Corée. Donc la Corée, je mets un trait dessus pour une expatriation, mais je garde en tête, bien sûr, parce que j'en suis passionnée. Je suis passionnée par la culture coréenne, toutes ces richesses culturelles incroyables. Je garde la Corée du Sud en tête, mais pour un voyage. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Puis donc, un jour, je reçois un mail de l'immigration canadienne, 2 mois plus tard, après avoir déposé mes informations sur le site. Et ça me dit, vous êtes invité à déposer votre dossier pour le PVT. Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est vrai? Et puis là, je commence à m'inscrire sur des groupes PVTistes sur Facebook. Et là, je me rends compte que c'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer. J'ai été tirée au sort en fait, et je ne le savais pas du tout. Et en fait, quand je prends conscience de ça, je me dis, ok, là se joue quelque chose en ce moment. Tu es en train de jouer ton avenir, au moins pour les 3 années à venir. C'est quelque chose là. Alors il me faut un peu de temps avant de réaliser ce qui se passe, que j'ai été tirée au sort, etc. Et en fait, je plonge dedans totalement. Je me dis, c'est ma porte de sortie vers peut-être un mieux-être, vers un accomplissement personnel. Tu vas enfin t'émanciper un peu de ta famille, parce que voilà, je vivais à côté de ma famille, je travaillais avec eux aussi, donc c'était un besoin en fait que j'avais de m'émanciper, de partir loin. Même si j'adore ma famille, je les aime du plus profond de mon cœur, mais parfois il y a des moments dans la vie où vous avez besoin de partir. Et c'était mon cas.
Ça s'est fait quand même rapidement, j'ai été tirée au sort en avril 2022, donc l'année dernière, et je pensais partir en janvier 2023. Sauf qu'en fait, c'est passé des choses dans ma vie personnelle et familiale, et en fait, je me suis dit pourquoi tirer pas plus tôt en fait? Va plus tôt! Tu perds rien à partir plus tôt, au moins voilà, t'arriveras pas en plein hiver. Je prends donc la décision de partir en septembre 2022, donc 5 mois après mon tirage au sort. Donc là en fait c'est un peu la course contre la montre, je dois faire des démarches, je dois vendre ma voiture, je dois vendre des affaires, enfin bref. Mais ça a été une bouffée d'air frais de le faire. C'est comme si voilà, je me délestais en fait d'un poids personnel et d'un poids qui me retenait en fait dans mon ancienne vie, dans mon ancien moi, dans l'ancienne Sarah, qui n'a plus lieu d'être en fait à l'heure où j'ai envie de partir. Et de le réaliser, de voir que voilà, je vends ma voiture, que j'achète ma valise. En fait, c'est des petites choses comme ça. Quand vous préparez un voyage aussi important, c'est le voyage de votre vie. Enfin, moi, ça a été le voyage de ma vie. Et c'est tellement gratifiant, ça fait tellement de bien de prendre conscience que voilà, on entre dans cette nouvelle phase, dans ce nouvel épisode, ce nouveau chapitre de notre vie. Et ouais, j'ai qu'une envie, c'est de tout envoyer baldinguer, de tout envoyer balancer. C'est étrange dit comme ça, mais ça fait tellement de bien. Franchement, ça a été une révélation de vendre mes affaires. Je n'avais plus rien. J'avais juste gardé le nécessaire, les fringues qu'il me fallait pour partir. Je n'ai pris qu'une seule valise pour partir. Je me sentais légère, mon Dieu, je me sentais tellement légère. C'était un sentiment, mais tellement agréable, jouissif même. Je regrette absolument rien du tout de ce que j'ai fait, de ce que j'ai voulu faire, de ce que j'ai entamé, de ce que j'ai préparé. Et voilà, et c'est en fait, ça a été une révélation de vouloir partir seule comme ça. Et il y a des moments de la vie comme ça, vous savez pas pourquoi, mais il se passe des choses vous appellent. Et là, pour moi, c'était, à l'heure actuelle, je me dis que c'était certainement un signe de la vie. Parce qu'en fait, le Canada, je n'y ai jamais pensé. Je n'y avais jamais pensé avant. J'avais pas de rêve en soi de venir au Canada. J'en entendais quasiment pas parler. Je m'intéressais pas au Canada. Ça fait vraiment bizarre de dire ça. Il faut pas l'interpréter d'une façon négative. Mais en fait, quand ma maman m'en a parlé et que j'ai commencé à m'inscrire sur le site de l'immigration canadienne, et quand je me suis un peu plus informée sur le Canada parce que j'allais y vivre pendant 2 ans, je me suis dit waouh. Tu connaissais pas le Canada avant, tu savais que ça existait, mais tu ne t'en étais pas intéressé plus que ça. Et finalement, c'est quelque chose qui t'appelle. Je le réalisais pas avant que j'arrive ici, bien entendu, parce que voilà, toutes ces pensées, je les ai depuis que je suis arrivée. Je suis partie totalement à l'aveugle. Quand je suis arrivée à l'aéroport, que je suis montée dans l'avion, je savais que j'atterrissais à Montréal, je savais que j'avais un logement. Mais alors le reste, je ne savais rien du tout. Par contre, j'étais très très bien préparée en termes de démarches administratives. Pour le coup, je me suis surprise dans ce sens-là, de ma maturité et de ma préparation. J'étais tellement préparée, je me suis informée, j'étais curieuse, alors que je pensais ne pas vraiment l'être, mais alors là, pour le coup, je pense avoir regardé une 50aine de témoignages sur YouTube, j'ai lu des articles, j'ai regardé tous les lives possibles et inimaginables de Julie, la fille qui s'occupe des PVTistes. Enfin bref, c'était fou, la préparation que j'ai faite en si peu de temps. Et j'étais prête, j'étais juste prête. C'est la vie qui m'envoyait un signe de me dire là t'es prête à vivre ton aventure, t'es prête à t'émanciper, t'es prête à vivre pour toi, pour une fois. Vis pour toi, pense à toi. Chose que j'avais du mal à faire et que j'ai appris à faire depuis que je suis arrivée ici au Canada. Mais en fait c'est un travail d'une vie. J'apprends à devenir égoïste dans le bon sens. Et ça fait du bien. Vraiment ça fait du bien de penser à soi pour une fois. Et c'est pourquoi j'ai fait ce voyage. J'ai enfin pensé à moi, pensé à mon bonheur, pensé à ma santé mentale, pensé à mon avenir. Même s'il était incertain. Au moins là j'avais quelque chose qui m'appartenait, qui était à moi, que j'avais décidé, que j'avais parce que voilà, j'aurais pu être tirée au sort et ne pas partir finalement, mais c'est pas le cas. J'ai juste plongé tête baissée dedans sans me poser de réelles questions. Je pense peut-être qu'inconsciemment je savais que c'était une évidence finalement. Enfin voilà, c'est tout pour ce premier podcast. J'espère vous avoir dit à peu près tout ce que je pensais et pourquoi j'ai donc pris la décision de partir vivre seule à Montréal. J'ai plein d'autres choses à vous dire. C'est pour ça que j'ai démarré ce podcast, parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin d'extérioriser des choses que je ne peux pas forcément faire sur YouTube, parce que YouTube c'est forcément plus du visuel. Donc ça c'est mon côté artistique, mes niveaux vidéographie et images. Donc voilà, c'est un contenu totalement différent, mais j'avais besoin d'entamer ce podcast-là. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'ai hâte de voir ça. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de partager, parce que je pense que mon témoignage et mon expérience pourra peut-être donner envie à d'autres personnes, ou vous donner envie à vous de prendre l'envol de l'aventure de votre vie. Parce que c'est comme ça que je l'appelle, cette aventure, c'est une aventure d'une vie.
et c'est tellement beau. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram en DM de ce que vous pensez, que ce soit un retour constructif ou positif ou je sais pas. Peu importe. Je suis à l'écoute de tous vos retours, ça me fait tellement plaisir. C'est ce que je prône sur ma chaîne YouTube, de partager et d'échanger dans la bienveillance et le respect. Donc ça vaut aussi ici sur ce podcast. Et je suis juste super contente de démarrer cette aventure-là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Comme je vais prendre soin de moi. Et à la prochaine. Bisous.